voilà, du Saint-Esprit. Je voulais que ces quelques jours que nous allons passer ensemble, que nous puissions vraiment prier dans ce sens. Voilà, pour que le Seigneur nous restaure, pour que le Seigneur nous visite, pour que le Seigneur nous remplisse. Pour ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse vraiment les remplir. Mais pour ceux qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse encore, voilà, les visiter. Alléluia. Voilà. Souvent, on peut être rempli de l'Esprit de Dieu et il y a des moments qui viennent où Dieu encore peut nous visiter, nous remplir encore de son Esprit pour nous donner un nouveau élan. Voilà, c'est comme cela que Dieu agit. Voilà. Donc, nous allons déjà lire quelques passages avant de nous plonger dans la prière. Et nous allons commencer par ce texte de Zacharie. Voilà, de Zacharie. Pourquoi c'est vraiment important de chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu? Voilà. Il y a des vérités dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de vérités, mais parmi ces vérités, l'une des vérités, c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Il y a la prière, il y a la sanctification, il y a la régénération. Ok, il y a beaucoup de vérités que le Seigneur nous donne, que nous devons vraiment nous approprier si nous voulons mener une vie chrétienne réussie et épanouie. Voilà. Et l'un des clés, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Voilà. Zacharie chapitre 4. Faisons attention à nos micros. Alléluia. Voilà. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Ça, c'est la parole qui fut adressée à Zacharie. Ok, c'est un ange qui lui parlait. Et alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, déjà, quand on lit ça comme ça, c'est pour dire que dans la vie, il y a des situations, il y a des choses, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive vraiment à faire la différence, à faire des exploits. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Et ici, Dieu précise, mais ce n'est pas mon esprit. L'Esprit de Dieu est vraiment une personne dont nous avons vraiment besoin dans notre marche chrétienne pour que réellement notre vie chrétienne soit une vie chrétienne épanouie. Alléluia. Tous les grands prophètes avaient l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient capables de faire des exploits. Amen. Ils étaient capables de faire des exploits parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit David, que ce soit même Saül, après qui a abandonné la main de Dieu. Voilà. Tous ces gens-là, quand on regarde leur parcours, c'est parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils avaient l'onction et ils ont réussi vraiment à faire des exploits dans leur vie. Ce n'est pas par leur force, ce n'est pas par leur intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, lorsque nous lisons Ésaïe, nous voyons les 7 caractéristiques, ou bien ce qu'on appelle souvent les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire que quand Jean regarde dans le livre de l'Apocalypse, il voit ça sous forme de 7 esprits. Il dit devant le trône de Dieu, il y avait 7 esprits de Dieu. Ok? Mais en réalité, ce sont les 7 aspects du même esprit. Ok? Et nous voyons ces 7 caractéristiques-là dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, qui dit ceci: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. D'abord, on peut commencer par du verset 1. Puis un rejeton sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. Et ça, c'est le Messie. Et on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ok? Donc, cet esprit-là, c'est l'esprit de l'Éternel.
Premier point. Ce n'est pas l'esprit du diable, ce n'est pas l'esprit d'un démon, c'est d'abord l'esprit de l'Éternel. Première chose. Ensuite, esprit de sagesse. Donc cet esprit-là, c'est un esprit de sagesse. Quand tu l'as, tu manifestes une sagesse extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu, par cet esprit, peut te donner le don de sagesse. Et le don de sagesse, il y a des gens, quand ils sont remplis de l'esprit de Dieu, Dieu leur donne le don de sagesse. Ils manifestent une sagesse extraordinaire. Quand ils parlent, on sent que c'est une sagesse surnaturelle. Ce n'est pas une sagesse humaine. Alléluia. Et des gens comme Salomon avaient ce don. Dieu leur avait donné sagesse. Il n'y a pas quelqu'un... C'est-à-dire que devant certaines situations où il n'y a pas de solution, mais parce qu'eux, ils ont l'esprit, cet esprit qui est l'esprit de sagesse, ok, ils sont capables souvent de dire des choses, de faire des choses, trouver des solutions extraordinaires. Imaginez un monsieur comme Salomon, il y a deux femmes qui se battent sur leur enfant, qui viennent, qui disent l'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Comment Salomon fait pour savoir qui est enfant de qui n'est pas l'enfant de qui, puisque lui n'était pas là? Et pendant que les deux femmes étaient en train de parler, discuter, Dieu, l'esprit de sagesse, lui donne une pensée, une sagesse. Et quand il dit bon, il prend l'épée et dit bon, je vais couper l'enfant en Dieu. Ça ne venait pas de lui-même, c'était une inspiration de Dieu. Et là, ça lui a permis vraiment de savoir qui était réellement la mère de l'enfant, la vraie mère de l'enfant. Donc l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse. Et lorsque nous lisons la Bible, parmi les dons spirituels, je ne sais pas si on va quand même avoir le temps, je ne sais pas si on aura le temps, mais ce n'est pas grave, je vais aller doucement. Donc je crois c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, ok. Quand on parle des dons spirituels, la Bible dit, pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, pour ce qui concerne les dons spirituels, la manifestation de l'Esprit de Dieu, ils sont ignorants. Et parce qu'ils sont ignorants, ils n'aspirent pas, ils ne prient pas pour ça. Et leur vie chrétienne est souvent fade. Ils n'arrivent pas à faire des exploits. Ils mènent une vie chrétienne comme tout le monde. Ils n'ont pas de révélation. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de songe. Ils ne prophétisent pas. Ils n'ont pas de dons. Ils mènent une vie chrétienne comme tout le monde. Ils n'ont pas cette sensibilité spirituelle. Vous avez un nom spirituel, c'est quelqu'un qui a une sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité spirituelle passe par souvent la plénitude de l'Esprit de Dieu pour avoir une sensibilité spirituelle très aiguisée. Tu peux te lever le matin et puis, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux sentir dans ton esprit que tu dois pas aller au travail. Souvent, tu ne sais pas pourquoi, mais dans ton esprit, tu sens que le Seigneur te dit ne va pas. Donc, chers frères et sœurs, c'est une vérité. Pour ce qui concerne les dons spirituels, nous ne devons pas être ignorants. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Nous devrons être des gens qui cherchent, qui aspirent et qui cherchent à être remplis de l'Esprit de Dieu. On va voir tout à l'heure comment on peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, je vais passer directement au verset 3, c'est pourquoi je déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Puisque c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Christ. Cet esprit-là ne peut jamais dire une parole pour dire que Jésus soit maudit. Parce que quand on dit anathème, ça veut dire maudit. Amen. Et souvent, les gens qui ont le discernement, le don de discernement, ou bien même le don d'interprétation des langues, ils peuvent souvent être à côté de toi et puis il y a des gens qui parlent des langues, ils ont une parler en langue démoniaque. Et dans leur parler en langue démoniaque, souvent ils maudissent Dieu. Ils maudissent Jésus. Et ça peut être une preuve pour prouver que ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu
ne peut jamais dire que Jésus est anathème. Alléluia. Vous savez que les démons, ce sont des esprits qui aiment souvent maudire Dieu, insulter Dieu, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et il dit, et que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui parle par l'Esprit de Dieu, ne peut jamais dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'inspire. Parce qu'un démon qui possède une personne ne peut jamais dire ça. Parce que le diable, même souvent, même dit le nom de Jésus, c'est tout un problème. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, on a plusieurs dons, mais nous devons savoir que tous ces dons-là, c'est le même esprit qui opère tous ces dons. Un seul esprit. Il ne faut pas penser que c'est différents esprits. C'est pour cela que je suis en train de vous donner les 7 aspects de l'Esprit de Dieu. C'est d'abord l'Esprit de Dieu, ok, l'Esprit de sagesse, mais c'est le même esprit, ok. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Alléluia. Donc, une église vraiment équipée, efficace, et c'est ce que nous souhaitons, ça c'est l'une de nos prières, que Dieu nous permette d'avoir à EVB, que nous soyons une église où nous pouvons voir et nous assistons à la manifestation de tous les dons spirituels. Pas 2, 3, mais tous les dons spirituels. Alléluia. L'église de Corinthe était une église qui avait tous les dons spirituels, qui expérimentait tous les dons. C'était une église qui avait tous les dons. Et une église qui est bien, qui est efficace, c'est une église qui manifeste tous les dons. C'est pour cela que vraiment, je veux que pendant ce moment-là, que nous puissions vraiment prier par rapport à ça. Que toi-même d'abord, tu puisses prier pour être rempli du Saint-Esprit, mais que tu puisses également prier pour que Dieu te donne un don spirituel, où tu vas réellement être un instrument pour sa gloire dans l'église locale, dans cette église et même dans la vie de tous les jours. Alléluia. Et même l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je pense on va vraiment mettre beaucoup l'accent sur ça. Et on va avoir des moments aussi de prière par rapport à ça pour que le Seigneur déverse son esprit sur nous. Alléluia. Donc, à chacun, l'esprit est donné. Excusez-moi. À chacun, l'esprit est donné pour l'utilité commune. Vous savez ce que ça veut dire? Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, il y a des principes que vous devez comprendre. Je ne sais pas si on aura le temps de prier ou bien si ça sera une séance d'enseignement. Selon que le Seigneur nous conduise, on va parler. Amen. Parce que je sens que je dois parler. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, ne faites jamais cette erreur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'Esprit de Dieu. Dieu ne leur donne pas la plénitude de l'Esprit. Ils sont des chrétiens, ils ont l'Esprit de Dieu. Tout chrétien a l'Esprit de Dieu. Mais tout chrétien n'a pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Tous ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais tous ceux qui se disent chrétiens n'ont pas la plénitude de l'Esprit. Ils ne manifestent pas tous les dons spirituels. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de dons. Ils sont chrétiens, mais n'ont pas de dons. Et l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui nous vivons des temps où il n'y a pas trop de manifestation de dons, parce que les gens n'ont pas compris ce simple principe. C'est que quand Dieu te donne un don, c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne ce don, un don spirituel, qui te remplit de son esprit, qui te donne un don spirituel, c'est pour que ce don-là puisse servir à la communauté, à l'église, que ça puisse servir l'intérêt de la communauté, que ça sert à l'utilité commune. Alléluia. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, quand ils ont des dons spirituels, par exemple le don de prophétie, ça leur monte par la tête.
ils s'en vont créer une église. Ils s'autoproclament prophètes. Parce qu'ils ne savent pas que c'est parce que Dieu les appelle pas à être prophètes. Dieu t'a donné ce don pour que tu l'utilises dans l'église où il t'a placé, pour que ça puisse servir à l'utilité des autres. Et souvent, quand tu te détaches, souvent, le don ne se manifeste plus. Quand tu te retires, que tu es dans ton coin, le Saint-Esprit ne manifeste plus ce don-là en toi. Parce qu'il ne t'a pas appelé à ça. Il veut que tu sois au milieu de ses frères, de tes frères, de tes des autres frères, pour manifester ce don. Quelqu'un, par exemple, qui a le don de prophétie. Comment tu peux prophétiser si tu es seul dans ta maison? si tu participes pas aux rencontres, aux réunions, comment Dieu, ou bien tu vas prophétiser seul dans ta chambre? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu es seul dans ta chambre, ainsi parle l'Éternel. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Donc les dons se manifestent pour l'utilité commune, pas pour une utilité égoïste. Ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc quand des gens n'ont pas compris ça, Dieu dit celui-là, il est trop sectaire. C'est pas quelqu'un qui cherche un don spirituel pour le mettre au service de mon peuple. Souvent même quand on parle de rencontre de prière, on ne le voit jamais. Quand on parle de se retrouver, lui il est seul dans son coin. Il veut mener sa vie chrétienne seul. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il ne travaille pas comme ça. Alléluia. Donc ça c'est une vérité. J'insiste là-dessus parce que ça c'est un point de blocage qui fait que beaucoup de gens ne manifestent pas les dons spirituels parce qu'ils n'ont pas compris que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On n'a pas dit individuelle. On se comprend? Alléluia, c'est très important. On va voir d'autres obstacles. Et la Bible dit au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Et là, on est en train de voir l'autre caractéristique, l'esprit de sagesse. Une parole de sagesse. Vous avez des gens qui font preuve d'une sagesse phénoménale. Quand tu leur poses un problème, ils te donnent la solution. Tu leur poses une situation, ils te donnent la solution. Tu leur expliques quelque chose, ce qui sort d'eux. Toi-même, tu es épaté. Tu dis, waouh, je n'avais pas pensé à ça. Parole de sagesse. C'est un don spirituel. Amen. C'est un don spirituel. Et souvent, quand tu es responsable, quand tu diriges des gens, il faut chercher ce don. Le don de parole de sagesse. De telle sorte que quand tu parles avec sagesse, avec intelligence. Et ceux qui ont le don de sagesse sont des gens qui sont souvent amenés à diriger d'autres personnes, à gouverner, à régner sur d'autres. Donc même quand tu as des responsabilités dans ton service, même au milieu des païens, tu peux demander à Dieu de te donner le don de sagesse. De telle sorte que devant des situations, devant des gens, tu sais, la parole de sagesse qui sort de ta bouche est phénoménale. Souvent même les gens peuvent venir te voir et dire, il faut que j'aille voir ce frère avec mon problème. Et je vais fermer le micro. Voilà. Il y a un souci? Ok, il y avait quelqu'un qui avait ouvert son micro. Voilà, qui faisait que... Voilà. Donc, le don de sagesse. Et parce que tu as le don de sagesse, même dans ton service, tu peux demander ce don. Quand tu es chef de service dans une entreprise, tu peux demander le don de sagesse. Et souvent, tu vas voir que des gens, quand ils ont des situations, ils vont dire non, je vais aller expliquer mon problème à telle personne. Je vais voir ce qu'il va me dire. C'est vrai que j'ai écouté les autres personnes m'expliquer, mais je vais aller voir, je vais soumettre le problème. Et souvent, quand ils viennent te voir, ce qui sort de ta bouche les éclaire tellement, parce que c'est une sagesse supérieure. C'est pas une sagesse qui est de ce monde. Alléluia. C'est un don. Donc l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Alléluia. C'est aussi l'esprit d'intelligence.
Alléluia. Des gens comme Daniel étaient des gens qui avaient l'esprit de sagesse, mais qui avaient l'esprit d'intelligence. Ils avaient une intelligence supérieure. Des gens comme Joseph, ils avaient une intelligence supérieure. C'est-à-dire que tu peux pas. Daniel, il arrive à Babylone. La Bible dit que sa sagesse et son intelligence étaient supérieures à tous les astrologues, tous les magiciens, tous les francs-maçons, tous les occultistes qui étaient là. Au point où le roi Nebuchadnezzar, souvent, est obligé de le consulter devant des situations parce que il a une intelligence supérieure. Le roi lui-même dit, celui-là, il a l'esprit de Dieu. C'est vrai qu'il n'était pas hébreu. Voilà, il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais quand il voyait Daniel, il dit non, lui-là, il a l'esprit de Dieu. Il fait preuve d'une intelligence supérieure. Amen. Quand il fait des songes, les gens n'arrivent pas à expliquer. Et quand vous regardez l'histoire de Babylone, vous allez voir que même tous les autres rois qui sont venus, chacun voulait avoir Daniel dans son conseil. Parce que c'est quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Donc l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil. Amen. Donc, des gens qui, tu peux pas. C'est-à-dire que quand tu es devant les conseils, les choses qu'ils te donnent, c'est phénoménal. Toi, mais tu te dis, mais d'où lui vient ces conseils, d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette intelligence? L'Esprit de Dieu. C'est aussi l'esprit de force. La Bible dit, même quand Moïse dans sa vieillesse, la Bible dit que sa vigueur n'était point épuisée. Sa vue n'était pas affaiblie. Parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force. Alléluia. C'est un esprit de puissance. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en eux, Dieu te donne la force de faire des choses. Que souvent, on peut même souvent avoir l'impression que ce monsieur, vraiment, c'est quelqu'un qui est résistant. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Tu le conduises. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force et de puissance qui communique la vie. Alléluia. La dernière fois, on a vu un peu l'histoire des ossements desséchés. Quand on dit prophétise. Et il a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé. Esprit vient des quatre vents et entre dans ses corps. Et ces corps l'ont repris vie. Donc, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance. Alléluia. Il y a le don. Regardez. À un autre, on dit la parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. C'est toujours le même don. Parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le don de vision. Peut-être le don de vision, c'est un aspect du don de révélation, mais le don de parole de connaissance, c'est le don de révélation. Voilà, on va dire ça comme ça, le don de révélation. Des gens qui reçoivent de Dieu des révélations, une connaissance supérieure. C'est-à-dire que cette connaissance, c'est pas une connaissance qui vient parce qu'il a fait des enquêtes sur toi, parce qu'il s'est renseigné sur toi. Je peux me renseigner sur quelqu'un pour dire, bon, ce monsieur-là, il a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Comme souvent les faux prophètes font pour prophétiser. Ils ont une équipe, quand vous venez dans leur église, ils prennent des renseignements sur vous. Voilà, tous les problèmes, les gens, il y a des gens qui notent ça, là, quelque part. Votre nom, votre problème, pourquoi vous êtes là. Et puis après, les gens passent derrière pour aller donner au prophète. Et quand il arrive, il commence à dire, il y a une femme dans cette salle, elle a tel problème, tu as tel temps. Et puis tu dis, révélation. C'est pas révélation. Ça, c'est une révélation qui vient du fait qu'ils ont collecté des informations sur toi. Mais le vrai don de révélation, c'est un don supérieur. C'est-à-dire que c'est une connaissance instantanée, une révélation directe qui vient de l'Esprit de Dieu qui sait toutes choses. Personne ne t'a parlé de ça. Tu ne sais pas. Tu as la vision, tu as la révélation. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le présent, ça peut être même dans le futur. Alléluia. Je vais vous donner un exemple.
L'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'Élisée, qui se trouve dans 2 Rois. Ok, 2 Rois. Deux Rois, chapitre 10. J'espère que je suis à la bonne page. C'est 2 Rois, chapitre 8, verset 10, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est 2 Rois, chapitre 8, le verset 10. Regardez, il y a le roi qui va envoyer quelqu'un, un de ses officiers, pour aller consulter Élisée. Élisée, c'était des prophètes qui avaient l'esprit de connaissance, qui avaient l'esprit de Dieu. Donc quand il arrive, Élisée lui répondit, puisque son roi était malade, il voulait savoir est-ce que je guérirai de cette maladie ou bien je vais mourir. Et Élisée va lui dire, va, dis-lui, tu dis à ton maître, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Dieu lui révèle que le roi là, il va mourir. Élisée vient et dit à celui que le roi envoie, il dit, va lui dire qu'il va guérir. Mais l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il va mourir. Donc les gens qui ont les dons de révélation, bon, c'est vrai qu'on peut vraiment, je peux vous expliquer pourquoi Élisée a fait ça. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Les gens qui ont le don de parole de connaissance, qui est le don de révélation, ils sont des gens qui reçoivent des révélations directes de Dieu. Ok? Et ces révélations, ça peut être sous forme de vision. Ça peut être sous forme de révélation instantanée qui vient dans leur esprit. C'est-à-dire qu'il peut être là comme ça et puis il reçoit dans son esprit, parce que la sensibilité spirituelle, c'est dans l'esprit de l'homme. Ok? Il reçoit dans son esprit, Dieu lui dit, ce monsieur va mourir. Bon, lui n'est pas Dieu. Comment lui fait pour savoir que tu vas mourir? Mais Dieu lui dit que tu vas mourir. Dieu lui donne la révélation que tu vas mourir. Mais regardez, Élisée même va plus loin. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. C'est-à-dire qu'Élisée le regarde et puis Élisée le regarde. Mais pendant qu'il est en train de le regarder, comme ça, il voit son futur défiler devant lui. Il le regarde. Il ne parle pas. Il le regarde. Lui-même, il est étonné, il dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait comme ça en train de me regarder? Parce qu'on dit, il le fixa longtemps. Mais pendant qu'il est en train de le fixer comme ça, ce sont des révélations. Il voit la vie du monsieur en train de défiler. Souvent, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être un peu comme si tu vois dans un écran. C'est-à-dire, tu vois le monsieur et puis c'est un peu comme s'il y a une télévision qui s'ouvre devant toi et puis tu vois des choses sur lui. Ok? Voilà. Ça, parce que dans le domaine de la révélation, il y a plusieurs manières dont l'esprit peut réellement manifester ce don. Le don de révélation. Donc, Élisée le regarde et puis Élisée commence à pleurer. Et puis, il dit à Élisée, lui-même ne comprend pas, il dit, mon Seigneur. Il dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Mais regardez ce que Élisée dit. Élisée répondit, je pleure parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. J'ai vu ça. Ce que je te dis là, quand je te regardais, c'est la révélation que Dieu me donnait. Je pleure parce que quand je t'ai vu, j'ai vu tout le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël dans le futur. Comment tu vas mettre le feu à leur ville forte. Comment tu vas tuer par l'épée les jeunes gens. Comment tu vas écraser les petits enfants. Comment tu vas fendre le ventre de leurs femmes enceintes. C'est pour cela que je pleure. Lui-même, il est étonné. Il dit, mais Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour que
pour faire de si grandes choses. Ça, c'est le don des révélations. Parce que souvent, même les gens à qui tu donnes des révélations, eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais c'est quelque chose que tu as vu qui va arriver dans le futur. La personne n'est pas actuellement dans les dispositions, mais le temps arrive où cela va se réaliser dans sa vie, tel que tu l'as dit. Et Élisée dit, et il va lui dire, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que l'Éternel m'a révélé le don de révélation. L'Éternel m'a révélé pendant que j'étais en train de te regarder et que je voyais toutes ces choses sur toi. Dieu me montrait qu'en fait, tu vas devenir roi. Et quand tu seras roi, tu vas faire ces choses-là au peuple de Dieu. Donc vous voyez, donc ça c'est une manifestation du don de révélation. Et des prophètes dans l'Ancien Testament avaient ça. Tout le monde, comme je le disais le dimanche hier, dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas le don de révélation. N'avait pas même l'Esprit de Dieu. Il y avait juste quelques personnes. C'est pour cela que nous qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui, c'est triste de le dire, c'est pour cela que nous avons une grande responsabilité parce que tous ces dons-là, Dieu met ça à notre disposition. Pour que nous puissions être des gens extraordinaires, des gens exceptionnels, des enfants de Dieu qui font des exploits, qui sont capables lorsqu'ils arrivent dans un lieu de manifester la puissance de Dieu et la révélation de Dieu. Ce n'est pas les raisonnements, les calculs, les discussions à n'en point finir. Ce genre de dons, pour les manifester, il faut être prêt. Il faut être quelqu'un qui est très humble. Il faut être quelqu'un qui manifeste l'amour. Dieu ne donne pas ça à des gens qui sont orgueilleux. Ils vont se détruire. C'est pour cela que beaucoup de gens ne manifestent pas les dons spirituels parce qu'ils ne sont pas prêts. Si Dieu leur donne ces dons-là, l'orgueil, c'est-à-dire que le diable va utiliser l'orgueil pour les détruire. Et comme Dieu ne donne pas ce qui n'est pas bon à ses enfants, souvent il a bien envie de donner tous ses dons à ses enfants, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts. Il y a des chrétiens, mais ils n'ont même pas de dons, mais ils sont orgueilleux. Même quand ils ont un petit pouvoir, tu ne peux pas respirer. Si Dieu leur donne de tels dons, ça va les détruire. Alléluia. Nous devons aspirer à ça. Donc, l'esprit de connaissance, de révélation, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, des gens qui ont l'esprit de crainte de l'Éternel, ce sont des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Ils obéissent au Seigneur. Ça aussi, ce sont des aspects. C'est pour cela que c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui peut réellement craindre Dieu véritablement. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est l'un des aspects de l'esprit de Dieu. Donc, on voit que cet esprit, l'esprit de Dieu, qui manifeste tous les dons, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait les 7 aspects de l'esprit de Dieu que Jean voit dans le livre de l'Apocalypse sous la forme des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Donc, les dons spirituels, la Bible dit que nous ne devons pas ignorer ces dons. Nous devons réellement aspirer à ces dons, connaître ces dons, chercher ces dons de tout notre cœur. Alléluia. Nous avons vu le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de parole. Le don de parole, de connaissance, on a déjà vu, selon le même esprit. Mais toujours, vous voyez qu'à chaque fois que la Bible cite ces dons, on te dit toujours selon le même esprit. Pour dire que ce n'est pas des esprits différents. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le don de sagesse et qu'un autre a le don de connaissance qu'ils vont penser que c'est 2 esprits différents qui opèrent. C'est le même esprit qui opère, ok, par 2 dons différents, mais c'est le même esprit. À un autre, le don de la foi. À un autre, la foi par le même esprit.
Alléluia. À un autre, la foi. Vous savez, des gens qui ont le don de foi. Ici, ce n'est pas la foi pour croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Non. Tous les enfants de Dieu ont la foi. Si tu n'as pas la foi, voilà, la Bible dit que c'est par la foi que nous savons que Dieu a créé le monde. Ici, le don de la foi, ce n'est pas la foi pour, qu'on dit, bon, la foi chrétienne, croire en Dieu. C'est pas ça. Ça, c'est un don. Tout le monde n'a pas ça. Les gens qui ont le don de foi, ce sont des gens qui peuvent déclarer des paroles et par la foi. Ça dit que tu ne sais pas, mais c'est inspiré par le Seigneur et par la foi, il te déclare des choses. Ça n'a rien à voir avec les plaisanteries qu'on voit. Je déclare. Ça, ce sont des trash. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui ont le don de la foi. Ça dit que par la foi, quand ils déclarent des paroles, ça se réalise. Pourquoi ça se réalise? Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pas quelque chose qu'il imagine ou bien parce qu'il a mangé, il est content, il commence à dire des paroles. Non. Amen. Donc, par la foi, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il manifeste une foi ou quand il déclare des choses dans sa bouche, ça se réalise. Et c'est pas aussi à n'importe qui que Dieu donne ces gens de dons. Amen. C'est pas à n'importe qui. Parce que ce sont des dons. Bon, je n'ai pas envie de dire des dons dangereux, mais ce sont des dons pour pouvoir les manifester, il faut avoir une certaine maturité pour ne pas faire des dégâts. Alléluia. Il faut avoir, vous savez, on va voir peut-être, bon, si le temps nous le permet, bien même demain, Paul dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Et il nous dit, je vais vous montrer la voie par excellence pour qu'on puisse réellement, par lequel vous devez aspirer aux dons les meilleurs. Et la voie qu'il indique, c'est la voie de l'amour. Parce qu'au verset, on va revenir un peu en avant. Regardez ici, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie excellence, une voie par excellence, pardon. Donc, il invite les chrétiens, il leur dit que aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence pour aspirer aux dons les meilleurs. Et quelle est cette voie par excellence? Il va au chapitre 13 et il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que la division de la Bible, je vous ai toujours dit que la division de la Bible en chapitres, ça c'est l'œuvre des hommes. Ce sont des rouleaux. Ça veut dire que le premier verset du chapitre 13 là, c'est la suite du verset 31 du chapitre 12. C'est la même chose. La voie par excellence dont il parle, c'est l'amour. Pour pouvoir manifester ces dons spirituels, il faut être quelqu'un qui a un cœur rempli d'amour pour les âmes. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui aime toujours faire les prières de retour à l'envoyeur, maudit les gens qui ne pensent pas contre toi, il ne faut pas penser qu'il y a des dons que Dieu va te donner. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, beaucoup de gens ne manifestent pas les dons spirituels. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas leur donner des dons spirituels, mais ils ne remplissent pas les conditions, ils ne sont pas dignes de manifester les dons spirituels. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas matures. Ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Orgueilleux. Imbus d'eux-mêmes. Sectaires. Comment Dieu peut leur donner des dons, certains dons spirituels? Never. Donc, le don de la foi, le don des guérisons, ceux qui ont le don de guérison, ils sont des gens qui imposent les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Souvent même ils prient, il n'a même pas besoin même de t'imposer les mains. Il prie pour toi. Tu es guéri. C'est un don qu'il a. Lui-même, il ne sait pas comment ça se passe. Mais ça se manifeste. Voilà. Lui, il a le don de guérison. Il n'a pas peut-être le don de la foi. Peut-être qu'il n'a pas le don de révélation. Mais quand tu es malade et que tu viens le voir, et que ce don-là se manifeste, tu es guéri de ta maladie.
Et ça, la Bible dit encore, à un autre le don de guérison par le même esprit. C'est toujours le même esprit. Alléluia. C'est toujours le même esprit. À un autre le don des miracles. Il y a des gens. Oh, ces dons-là sont très rares aujourd'hui. Alléluia. Le don des miracles, c'est très rare. Comme le don de guérison aujourd'hui. Le don des miracles, c'est très rare parce que le don des miracles, tu es capable de faire des miracles. Impose la main aux aveugles, les aveugles voient. Tu peux faire marcher les paralytiques. Tu peux ressusciter des morts. Souvent, quelqu'un peut mourir. Et puis Dieu te dit, va à ce funérail. Ou bien peut-être quelqu'un est en train de pleurer son enfant. Tu ne sais pas, mais il y a une puissance qui te saisit. Et quand tu viens, tu imposes les mains à cet enfant. Tu dis, lève-toi au nom de Jésus. Tu ne sais pas, mais c'est une puissance. C'est-à-dire que c'est une force, une puissance qui t'attire. Va, prie, guéris, ressuscite cet enfant. Et quand tu viens, tu imposes les mains. Le mort ressuscite. C'est vrai, on ne prie pas pour la résurrection. Il y a des gens qui meurent. Leur temps arrivé, ils sont morts. Mais il y a des gens, ils sont morts, mais leur temps n'est pas arrivé. Dieu te dit, c'est comme ça quand Jésus passait une fois, il y avait cette veuve dont on est en train de conduire son enfant unique au cimetière. Et la Bible dit que quand Jésus a vu cette femme pleurer son fils, il était ému de compassion. L'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu faire ressusciter un mort pour montrer que lui a le don de miracle. Non, ce n'est pas l'orgueil. C'est l'amour, la compassion. Il a vu cette femme pleurer son fils unique. Il a vu l'amertume de cette femme. Et par compassion pour elle. Pas pour que les gens voient qu'il est puissant, qu'il fait des miracles. Ça n'a rien à voir. Dieu ne fait pas des miracles pour impressionner les gens. La Bible dit qu'il a compassion. Il a arrêté le cercueil. Il a ressuscité l'enfant. Puissant de Dieu. Alléluia. Un peu comme Pierre, lorsqu'il arrive dans cette ville où il y avait Tabitha qui était morte. Les gens sont allés appeler Pierre, il est venu, il est monté dans la chambre. Il a chassé tout le monde, il est resté dans la chambre. Prier. Miracle. La femme est revenue à la vie. Donc ça c'est le don du miracle. Toutes sortes de miracles. Tu paies des miracles. Ce sont des dons qui sont rares aujourd'hui. C'est rare. Que le Seigneur nous aide. Nous devons manifester tous ces dons. Nous devons chercher ces dons. De telle sorte que quand les gens sont malades, pour ceux qui ont le don de guérison, on leur impose les mains, ils sont guéris. Pour ceux qui ont le don de miracle, tu rencontres des gens qui sont malades, qui ont d'autres situations qui n'ont rien à voir avec la maladie, parce que le don de guérison, ça s'explique, ça se manifeste uniquement que dans le domaine de la guérison de la maladie. Mais le don de miracle, c'est souvent tout ce qui est autre chose que la maladie, la guérison. Il y a des gens qui opèrent des miracles. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour l'utilité commune. Quand Dieu te donne le don de miracle, ce n'est pas pour aller créer une église. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. C'est pour cela que beaucoup de gens ne manifestent pas les dons spirituels, parce que quand Dieu leur donne un petit don, ils quittent l'église où ils sont. Ils s'en vont créer une communauté, ils s'en vont attirer des frères à eux. Ils sont devenus des prophètes, des pasteurs. Le ministère n'a rien à voir avec la manifestation d'un don spirituel. Le ministère, ça c'est une autre chose. Il y a 5 ministères. Mais dans le ministère, Dieu peut réellement équiper les frères et sœurs par des dons spirituels pour qu'ils manifestent ces dons spirituels. Pour l'utilité commune, pour le bien de l'Église et des frères et des sœurs. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia, le don de miracle. Je vous cite tout ça pour que nous tous, nous puissions, en tout cas pendant ces quelques jours, nous puissions vraiment prier pour ça, pour que Dieu nous aide à manifester tous ces dons. Alléluia. À un autre, la prophétie. Le don de prophétie, c'est tu es là
Et Dieu, par son esprit, te pousse à prophétiser. À prophétiser. Tu dis des paroles. Tu prophétises sur la vie des gens, sur l'église. Tu dis des paroles. Et souvent, quand tu donnes des prophéties, ça peut être une ou deux ou trois personnes qui sont concernées par cette prophétie. Ça vient comme une réponse que Dieu leur donne. Ok? Il y a une femme dans cette salle qui pleure, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Prophète de Dieu. Prophétie. Alléluia. Voilà. Il y a une femme qui est dans cette salle. Il y a un homme qui est dans cette salle qui souffre. Tu te poses beaucoup de questions. Tu es découragé. Dieu te dit, prends courage. Tes larmes seront séchées bientôt. Et la personne qui entend ça, elle est fortifiée. Elle est encouragée. Parce qu'elle sait que Dieu voit ses misères, sa souffrance, sa pauvreté. Alléluia. À un autre, le don de discernement des esprits. Là, ce sont des dons qui sont rares aussi. Les gens ils t'écoutent, ils te regardent. Tu parles. Il sait c'est quel esprit qui t'anime. Il sait c'est quel esprit qui est en train de parler. Et puis te regarde. Esprit de Python, au nom de Jésus, sors de cette femme. Alléluia. Le discernement des esprits. Des gens qui discernent. Un discernement supérieur qui vient comme une révélation de Dieu. Alléluia. Et quand il y a ce genre de dons dans les églises, les sorciers ne peuvent pas venir s'amuser dans ce genre d'église. Les mystiques ne peuvent pas venir s'amuser dans ce genre d'église. Amen. Souvent le pasteur même est là, lui ne voit rien. Lui il est là juste pour prêcher la parole. C'est ce à quoi Dieu l'a appelé. Mais il y a un frère qui est là, qui a le don de discernement des esprits. Quand il voit il peut être là et puis voir ce monsieur que le pasteur considère comme son ami, il vient toujours le voir. Et Dieu ouvre ses yeux. Il discerne le cœur de ce monsieur. Il dit, pasteur, ce monsieur, c'est pas bon. Ne te fie pas à ce qu'il te dit. Il dit, ah bon? Oui, oui, pasteur. Il n'est pas animé d'un bon esprit. Tout ce qu'il te dit là, c'est du mensonge. Parce que pendant qu'il est en train de discuter avec le pasteur, Dieu a permis à ce frère de discerner l'esprit qui l'anime. Un esprit de cupidité, de mensonge, de manipulation. Souvent des gens qui ont le don de discernement des esprits, il peut regarder une soeur qui veut se marier à quelqu'un et te dit, ce monsieur-là ne le marie pas. Pas sérieux. Maintenant, quand tu dis ça à des gens, tu as créé par là. Donc, souvent, il faut faire beaucoup attention. Sinon, tu vas devenir le sorcier des gens. Tu ne veux pas qu'ils se marient. Mais après, ça se réalise. Donc, nous avons besoin de la manifestation de ces dons. À un autre, la diversité des langues. Ça, c'est le don de parler en langue. Vous avez ça, souvent, il y a un peu un débat sur ça. Excusez-moi, je sais qu'on a pris beaucoup de temps. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Le don de diversité des langues, c'est le don de parler en langue. Parce que quand vous regardez un peu en bas, Paul dit, tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Le don de diversité des langues. Donc ce sont des gens qui sont capables, lorsqu'ils prient par une langue qu'ils ne comprennent pas, une langue qu'ils n'ont pas appris, mais c'est une langue qu'ils parlent.
Et souvent, quand ils prient en langue, ils disent des mystères à Dieu. Ils disent des mystères à Dieu que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Il peut prier en langue, il prie pour des sujets souvent, mais lui-même ne sait pas pour quel sujet il est en train de prier. Mais il peut passer 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps en train de prier en langue, prier en langue, prier en langue. Mais pendant qu'il prie en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Et quand il est en train de prier, il prie pour des sujets poussés par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu le pousse à prier pour des sujets. C'est un type de sujet. Et lui-même, il ne sait pas, puisqu'il ne comprend pas. Mais quand il prie comme ça a des effets dans le monde spirituel. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Le don de la diversité des langues. Et ces genres de personnes qui ont ce genre de dons sont des gens qui sont des guerriers, des bulldozers dans la prière. Des gens qui peuvent passer des heures et des heures et des heures en train de prier Dieu non-stop. Si tu veux avoir une vie de prière, être un homme de prière, cherche le don de la diversité des langues. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Tu vas te mettre devant la présence de Dieu et tu vas parler en langue pendant des heures. Tu vas prier Dieu pendant des heures sans jamais te fatiguer. Ce sont des langues de feu. Et le diable n'aime pas ça. Les gens qui prient en langue. Parce que lui-même, parce que quand il prie comme ça a de l'effet dans le monde spirituel. C'est comme des boules de feu. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, quand la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Quand tu vois les gens, je ne parle pas des plaisanteries qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où vous avez des gens qui s'amusent avec ça, qui sont là, les contrefaçons du diable, mais des gens qui ont des dons de parler en langue authentique, extraordinaire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à chercher ce don. Et vous avez le don d'interprétation des langues. Et le don d'interprétation des langues, ce sont des gens qui n'ont pas appris à interpréter ces langues. Ce ne sont pas des interprètes de formation. Et même souvent, les langues qu'ils interprètent, ce n'est pas nécessairement des langues qu'eux-mêmes ils comprennent. Mais pendant que tu es en train de parler en langue, l'Esprit de Dieu lui donne l'interprétation. Il ne comprend pas l'anglais, mais pendant que toi tu es en train de parler en anglais, l'Esprit de Dieu lui dit que ce qu'il est en train de dire là, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. Si tu es en train de maudire Dieu aussi, il sait. Si tu es en train de bénir Dieu aussi, il sait. Parce qu'il a le don d'interprétation des langues. Il peut interpréter. C'est-à-dire que ce don-là, ce n'est pas un don qui est spécifique à une langue donnée. Si quelqu'un est en train de parler en langue en français, lui peut interpréter. Il sait l'esprit, de façon automatique, Dieu lui révèle. Si quelqu'un d'autre est en train de parler en chinois, il n'a jamais appris le chinois, mais il sait ce que tu es en train de dire. Si quelqu'un est en train de parler en France, je ne sais pas, en gouro, il sait ce que... L'Esprit de Dieu, de façon automatique, lui donne l'interprétation. Maintenant qu'il a fini d'interpréter, il ne faut pas venir lui demander c'est quelle langue je parlais. Il va te dire je ne sais pas. Parce que c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas te dire c'est chinois, je ne peux pas te dire c'est français, je ne peux pas te dire c'est anglais. Mais ce que je sais, c'est que voilà ce que tu es en train de dire. Donc c'est le don de l'interprétation des langues. Alléluia. Donc, voilà les dons spirituels. Et donc, nous avons besoin vraiment d'aspirer à ces dons. Et la Bible dit toujours, vous voyez le verset 11 encore, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok? Donc souvent, quand tu reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu, Dieu te donne un don. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi demander d'autres dons. C'est pour cela que Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je peux avoir le don de parler en langue, je peux aussi demander le don de vision, je peux demander le don de guérison, je peux demander le don d'interprétation des langues, je peux demander le don de la foi, je peux demander le don des miracles, je peux demander le don. Et le Seigneur, voilà, peut m'accorder cela. S'il juge que c'est bon pour moi, que je suis quand même quelqu'un qui peut réellement les exercer et que ça peut réellement me servir dans l'œuvre, il peut me l'accorder. Alléluia.
Que le Seigneur nous aide. La Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été, vous voyez, donc ça veut dire que tout ça c'est pour que nous puissions former un seul corps. Il y a d'autres qui sont le bras. Il y a d'autres, vous savez, l'église c'est comme un corps. Il y a des gens qui sont les yeux de l'église. Ils ont des visions. Ils ont des révélations. Il y a des gens qui sont l'oreille de l'église. Des paroles de connaissance. Ils voient même tous les plans que le diable est en train de... Tout ce qui se dit, ils peuvent entendre cela par la puissance de Dieu. Un peu comme l'oreille. Tout ce que les démons planifient, Dieu peut leur révéler ça dans leurs sons, dans leurs visions, parce que on n'a même pas eu le temps de parler, parce que la Bible dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, même pas des songes, même pas des visions. Dieu parle à des gens. Il y a des gens qui, Dieu leur parle beaucoup par des songes. Dieu leur donne des révélations beaucoup par des songes. Ok? Il y a des gens qui sont comme le bras de l'église, il y a d'autres qui sont comme le pied de l'église. Il y a d'autres qui sont comme la bouche de l'église, qui parlent de la part du Seigneur. Tout ça, c'est le même et unique esprit qui opère tout ça en tous. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà l'heure. On va prier pendant quelques minutes avant de nous séparer. J'ai fait tout ce long discours parce que c'était important. Je voulais quand même que tu puisses comprendre pourquoi c'est important d'avoir les dons spirituels. Je vais vous dire une chose. Si nous sommes une église qui ne manifestons pas les dons spirituels, nous n'allons pas pouvoir être une église efficace dans plusieurs domaines. On peut être efficace dans la prédication de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu le don de prêcher, qui prêchent bien. Mais il n'y a pas de révélation. C'est un problème. Il n'y a pas de prophétie. C'est un problème. Il n'y a pas de don de discernement des esprits dans l'église. C'est un problème. Ça veut dire que des mystiques peuvent s'infiltrer parmi nous et vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Au moment où peut-être on va se rendre compte, c'est déjà trop tard. Mais quand des gens, des frères, ont le don de vision, le don de révélation, avant même que la personne même arrive dans l'église, ou bien même si la personne même est dans l'église, un envoyé du diable, le Saint-Esprit montre une vision à une sœur. Et elle vient dire, pasteur, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Ouais. Souvent 2-3 personnes. Dieu montre à une personne. Une deuxième personne vient confirmer. Ils ne se sont même pas concertés. Une troisième personne vient confirmer. Et là, le pasteur dit, j'ai compris le message. Seigneur, j'ai compris le message. Et c'est ce que je vais faire. C'est ça l'église de Dieu. Et nous voulons vraiment que nous voulons être cette église. Amen. Alléluia. Où des gens ont des dons de vision, des dons de prophétie, des dons de parole de sagesse, des dons de parole de connaissance, des dons de révélation, des dons de guérison, des dons de foi. Et tout ça, Dieu nous donne tout ça pour qu'on soit une église efficace, pour sa gloire. Mais tout ça, ça commence par le baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. On n'a pas eu le temps. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ne prie. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, excusez-nous. Voilà. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va continuer la prière demain, mais je vais prendre les questions aujourd'hui et puis demain, on va continuer par la prière. J'espère que ça a été édifiant pour vous. C'était important que je vous explique tout ça pour que nous puissions vraiment chercher les dons. Parce qu'on peut prier, mais il faut qu'on sache quels sont les dons que Dieu met à notre disposition et comment nous pouvons réellement prier. Je vais vous dire une chose, frère. Tout ce que nous demandons à Dieu, le Seigneur nous l'accorde. Si nous avons la foi et que si nous le demandons avec foi, avec persévérance, Dieu nous l'accorde. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Souvent, oui, le don spirituel, comment j'ai fait? Vous savez, quand le Saint-Esprit agit,
Tu n'as même pas besoin de savoir comment. Ça vient. Comme ça. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Le jour que tu vas vivre ça, personne ne va... Le jour que le Saint-Esprit va venir, qui va descendre dans ta vie, c'est pas moi, le frère Olivier, qui va te dire, ma soeur, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Toi-même, tu vas dire, ah frère, j'ai prié. Quelque chose s'est passé dans ma chambre. Il y a une force, une puissance qui est descendue sur moi. Je n'ai jamais expérimenté ça. Je sais au-dedans de moi-même que je suis rempli du Saint-Esprit. Oui. Il y a des gens qui peuvent être remplis du Saint-Esprit, prophétisent. Il y a des gens qui peuvent être remplis du Saint-Esprit, parlent la langue. Il y a des gens qui peuvent... L'Esprit se manifeste de plusieurs manières. Il y a des gens qui peuvent être remplis du Saint-Esprit, vous les voyez, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle ne sait pas, mais elle verse des larmes, elle demande pardon à Dieu. Elle sent que quelque chose est en train, est descendu dans sa vie. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On va prendre quelques questions avant de nous séparer. Demain, on sera là. Et à partir de demain, on va vraiment prier. Aujourd'hui, on a planté le décor. Demain, on sera là pour prier. Oui, la sœur Sophie. Alors. Une petite précision sur le parler en langue. Est-ce qu'il est possible que lorsqu'on parle en langue, parce qu'il peut y avoir un temps, enfin, je vous parle de ma propre expérience, hein, je prie beaucoup en langue et il peut m'arriver parfois, c'est comme si quand je prie, c'est comme si c'est comme, enfin, ça peut être des prières d'autorité, si je prie comme ça. Parfois, il peut aussi m'arriver je peux prier un temps en langue, mais après, je prie en français, enfin, dans la langue que je comprends. Donc, je voudrais savoir si c'est ça, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça dit, même moi-même, souvent, quand je prie, je peux prier en langue. Après, je prie en français. Après, je me plonge encore, je prie en langue. Je parle en langue, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est normal. Voilà. C'est pour cela que Paul dit souvent, on peut prier par l'intelligence, mais on peut aussi prier avec son intelligence qui est innée, c'est-à-dire que tu parles en langue. Donc, les deux sont possibles. Et souvent, même pour des gens qui parlent en langue régulièrement, en langue, effectivement, c'est comme ça que ça se passe très souvent. C'est-à-dire que tu peux commencer à prier en français, et puis après, à un moment donné, tu sens, poussé par l'Esprit de Dieu, tu commences à parler en langue, tu pries, et puis après, à un moment donné, tu reviens encore en français, tu pries et après, voilà. Oui, ça c'est normal et c'est correct. D'accord, merci. Ouais. Et puis, effectivement, souvent aussi, même quand tu pries en langue, tu peux avoir l'impression que ce sont vraiment des prières d'autorité. Ben, tu es en train de vraiment dire des choses. Voilà, tu sens que c'est vraiment avec autorité, par la puissance de Dieu que tu dis ça. Oui. Voilà. Et donc, tu ça, continues par la suite en français, hein, parce que oui, bien sûr. Même cette prière d'autorité peut se transformer dans un langage que tu comprends en fait. Bien sûr. Mais ça commence avant toute chose en langue et puis ça se termine comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à la sœur pour sa question. Oui, la sœur Carole. La sœur Carole. Shalom. Shalom, ma sœur. J'avais deux questions. La première, je voulais demander, est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un 2 ou 3 dons? Donc, est-ce que quelqu'un peut avoir le don les dons de l'esprit de sagesse et l'esprit des connaissances et par exemple aussi l'esprit des guérisons? Est-ce que Dieu peut donner à une seule personne le 2 ou 3 dons? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que
je voulais savoir, on peut appeler quelqu'un, par exemple, je peux dire dans la famille, il peut y avoir quelqu'un, la personne, elle est vraiment, comme frère Olivier, tu viens de le dire. Donc, chaque membre de la famille ou les amis ou je ne sais pas, les proches demandent qu'est son avis. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit toujours non, on veut seulement entendre aussi la sœur ou bien le frère qui dit aussi un mot. Ou bien il y a des conseils, il y a des décisions à prendre. En tout cas, la personne se rend compte que tout tourne autour, en tout cas, tout tourne autour de lui, tout tourne autour d'elle. Même autour de ses amis, même autour de la famille. Donc, est-ce que ça, on peut dire que c'est un don de sagesse ou bien, je ne sais pas, voilà, des questions. D'abord, pour la première question, c'est que oui, quelqu'un peut avoir 2, 3 dons, peut avoir 2 dons, il peut avoir 3 dons. Donc, bien on sûr, n'est pas limité à un seul don. Le Seigneur peut accorder à des gens peut-être le don de guérison, à d'autres aussi le don de discernement. Voilà, donc ça c'est normal, ça c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous devons aspirer au don. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure, regardez. Il dit, il y a le cas des disciples même. Hein. Voilà, il y a le cas même des disciples. Voilà, tu vois, il dit par exemple aspirer aux dons les meilleurs. Tu vois. Donc, et comme le frère Djedje le dit, même les disciples, ils avaient plusieurs dons. Les apôtres, ils guérissaient les gens. Ils ressuscitaient les morts. Ils avaient aussi des visions. Ils avaient aussi des révélations. Voilà. Jean, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, tout ce qu'il a eu, c'est des visions, des révélations. Donc, un homme de Dieu ou bien un enfant de Dieu peut avoir plusieurs dons. Voilà. C'est pas pour dire que quand tu as un seul don, c'est pour cela que même quand tu as un don, voilà, tu peux demander un autre. Par exemple, tu as le don de parler en langue, tu peux dire Seigneur, je vais avoir le don d'interprétation des langues aussi. Ou bien j'ai le don de prophétie, je veux avoir le don de discernement aussi. Voilà. Donc Dieu, ce sont des choses que nous pouvons demander au Seigneur. Il n'y a rien de mal en cela. Maintenant, pour la deuxième question que tu poses, c'est que il faudrait qu'on soit un peu prudent ici. Voilà, parce que dans le monde, tu peux avoir des gens qui souvent ont beaucoup d'expérience. Donc souvent, les gens peuvent leur demander des conseils sur la base de leurs expériences. Ça n'a rien à voir avec le don de connaissance ou bien le don de sagesse. Voilà. Ou bien, comme c'est le plus vieux de la famille, on lui demande des conseils parce que bon, souvent, en fonction de ses vécus, ça, c'est pas le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est vraiment une manifestation du don de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, c'est pas parce que les gens sont autour de quelqu'un, on lui demande son avis tout le temps. D'abord, même s'il n'est même pas chrétien, c'est même pas la peine. C'est que c'est même pas la manifestation des dons. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont très intelligents, qui font preuve d'une sagesse humaine. Voilà. Mais même le diable, même dans le camp de Satan, il y a des gens à qui le diable peut donner une sagesse diabolique. C'est pas une sagesse spirituelle. Voilà. Et comme dans l'exemple que je disais, j'ai dit que même à Babylone, il y avait des magiciens, des astrologues qui étaient des conseillers du roi. Mais ce sont des gens qui avaient une certaine sagesse. Mais Daniel, lui, il avait une sagesse supérieure parce que c'était la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien, peu importe la sagesse et l'intelligence qu'il a, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'avant même de parler de dons là, il faut d'abord être enfant de Dieu. Parce que n'oubliez pas, là, je crois que c'est hier, je disais que le diable, il aime copier ce que Dieu fait. Le singe de Dieu. Voilà, c'est le singe de Dieu. Donc, ce que Dieu fait, Satan copie pour sa propre gloire. C'est pour cela que, comme Dieu fait des miracles, Satan aussi fait des faux miracles. Voilà. Comme Dieu donne des révélations, Satan aussi, par des esprits de python,
démoniaque, il y a des gens aussi souvent qui donnent certaines révélations. Voilà. C'est pour cela qu'on doit pouvoir être capable de discerner. Mais quelqu'un qui n'est pas de Dieu, peu importe le don qu'il manifeste, ce n'est pas de Dieu. C'est démoniaque. Je voulais dire ça. Au fait, c'est moi la personne, en fait. Donc, je suis dans ma famille, je suis la petite. Parmi les grandes personnes chez nous à la maison. Mais il y a quelque chose parfois qui me donne, je pleure parfois, je me dis, on me donne les charges de grandes personnes qui n'est pas de mon âge. Donc, tu peux avoir des grandes personnes comme ça qui cherchent que mon avis, qui demandent, non, on veut seulement entendre telle personne, il faut qu'elle parle d'abord. Elle a dit quoi? Et ma maman, parfois, elle peut être triste et en train de pleurer peut-être son feu mari, ou bien elle peut avoir des problèmes comme ça. Si elle m'appelle, je commence à parler avec elle. À la fin, elle va dire quoi? Non, ma fille, tu sais, sois bénie, sois énormément bénie, je ne sais pas, que Dieu te bénisse abondamment. Quand tu me parles, j'ai la tranquillité à moi. Quand tu me parles, en tout cas, je me sens du bien. Tu es mon ange gardien et tout. En tout cas, elle dit des choses. Et il y a aussi mes frères. Il y a l'autre qui m'a déjà donné le nom de Moïse. Il a dit que toi, tu es notre Moïse. Donc, je ne comprends pas. Parfois, je pleure. Il y a des problèmes qui me tombent dessus. Je dis, comment est-ce qu'ils peuvent me donner tout ça à moi? Parfois, je fuis. Je dis, je vais quitter moi, votre groupe de famille. Je ne sais pas. Parfois, je ne parle pas. On va me chercher en coulisses. Et toi, tu es calme. Pourquoi tu ne dis pas? Tu sais que ta voix compte beaucoup et tout et tout. En tout cas, parfois, je ne comprends pas. Je dis même à mon mari, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Pourquoi? Je suis une petite fille. Pourquoi ils veulent seulement ma voix? Mais tu dois même pas te poser ce genre de questions, parce que quand tu es la sagesse ou bien les dons que le Seigneur nous donne, bien la grâce que le Seigneur nous fait, ça ne dépend pas de l'âge. Voilà, souvent quand le Seigneur te donne certains dons, certaines capacités, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Donc tu dois y faire face, bénir le Seigneur, demander au Seigneur vraiment de te bénir encore davantage, parce que ça doit aussi être un moyen pour toi d'attirer les gens aussi au Seigneur dans ta famille, pour qu'ils puissent réellement se convertir, connaître le Seigneur. Voilà. Donc c'est ça, parce que tout ce que Dieu nous donne comme talent, comme don, c'est pour sa gloire. Voilà. Donc effectivement, comme je l'ai dit, quand tu as le don de sagesse, quand tu as cette sagesse-là que Dieu te donne, effectivement, les gens vont toujours venir vers toi quand ils ont des problèmes. Même comme je le disais tantôt, même s'ils demandent l'avis des autres, ils auront toujours tendance à dire, bon, on veut quand même savoir ce que telle personne a dit. Voilà, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Et souvent, la réponse que tu apportes, que tu leur donnes, ça les satisfait, ça les tranquillise. Voilà, c'est un peu comme si c'était la réponse que eux attendaient. Voilà, donc ça, c'est une bénédiction. Ça ne doit pas être un sujet de... Voilà, il ne faut pas aussi fuir la charge du don que Dieu te donne. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens, souvent, quand le Seigneur les utilise d'une certaine manière, tout de suite... ils peuvent avoir peur. Ah, c'est trop pour moi. Il n'y a pas de petites filles dans la maison de Dieu. Ou bien il n'y a pas d'enfants. Quand Daniel allait à Babylone, il était un enfant. Est-ce que vous savez ça? Il était un enfant. Il était un jeune. Mais c'est ce jeune-là que Dieu a utilisé. Samuel, même dans la Bible, quand sa maman l'a consacré, c'était un enfant. Même les vieux qui étaient là, le vieux Élie, le vieux sacrificateur Élie qui était là, Dieu ne lui a pas montré la révélation sur ses enfants. C'est à Samuel, Dieu lui a dit, toi je te parle. Samuel même ne connaissait même pas c'est quoi entendre la voix de Dieu. Dieu l'appelle 3 fois, il s'en va voir Élie. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Il va le voir, il lui dit, bon, cette fois-ci, si la voix t'appelle, dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est à lui que Dieu a... Pourtant, il était un jeune. Voilà, donc avec Dieu, l'âge ne compte pas. Alléluia. À partir de moi, tu es conscient, Dieu peut réellement t'utiliser comme il veut pour sa gloire.
Et ça, on doit le bénir pour ça. On ne doit pas fuir. Il y a des gens qui aiment fuir. On ne doit pas fuir. Alléluia. Il ne faut pas faire comme Jérémie. Dieu dit, tu es mon petit. Ah, Seigneur, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Oh, je suis un petit garçon. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dieu dit, non. Avant que tu ne naisses, je t'avais établi prophète des nations. Ils combattront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Pourtant, il était enfant. Alléluia. Voilà. Donc, ma soeur, n'aie pas peur. Voilà. Et puis, ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Oui, la sœur Lydie. Excusez-moi, on va prendre les questions et puis on va se séparer. La sœur Lydie. Shalom à tous. Shalom. Moi, j'avais une question, c'était par rapport au don du discernement. Parce que j'ai un peu de mal à faire la distinction avec ce que dit 1 Jean chapitre 4 verset 1 quand il dit bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, dans ma conception, je me suis dit, mais en fait, tout enfant de Dieu doit avoir le don de discernement. Et du coup, j'ai un peu de mal à faire la distinction, parce que, alors, une fois, par exemple, j'ai été dans une assemblée, ça fait longtemps, ça remonte à plusieurs années, et il y avait un faux prophète, enfin, j'estime que c'est un faux prophète. Il a fait sa prédication, il a dit ce qu'il avait à dire. À la fin, il a réclamé de l'argent parce qu'il a dit que voilà, si on mettait pas un minimum de 50 €, 100 € dans une enveloppe, on ne serait pas béni, s'il voulait qu'on revienne et tout. Moi, j'ai senti tout de suite, j'étais au début de ma conversion en plus, j'ai senti tout de suite que ça n'allait pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Et après, il a voulu imposer ses mains sur tout le monde, tout en sachant que dans l'assemblée, il y avait aussi des païens. Donc, il a commencé à imposer les mains sur tout le monde. Et il a précisé, voilà, ceux qui n'ont pas envie de rester assis. Donc moi, je suis restée assise, mais c'est vrai qu'on était peut-être 2 ou 3 à être restés assis, tout le monde s'était levé. Et à la fin de la réunion, il y a une amie d'un frère, c'est sa sœur, qui a commencé à avoir des grands maux de tête. Qui a commencé à avoir mal à la tête. Donc moi, je lui ai dit, tu sais, il ne faut pas laisser n'importe qui te toucher, tu ne connais pas la personne. Voilà, donc, c'est un exemple, mais c'est vrai que je n'arrive pas à faire la différence. Moi, je me dis, chaque enfant de Dieu doit avoir un discernement. Ce qui se passe, ce que la Bible dit dans 1 Jean, que je vais peut-être même afficher rapidement. Je crois qu'on avait lu ça même aussi hier. J'avais juste parlé de ça. Fermez le micro, s'il vous plaît. Quand vous allez prendre la parole, voilà, je vais fermer le micro. Alors, la Bible dit, bien-aimé, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, ce discernement-là, ça n'a rien à voir avec le don de discernement. Ça, c'est vrai que le don de discernement peut agir, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le don de discernement, il peut même aller dans une église et puis il est assis là. Et puis, par révélation, par la manifestation du don de discernement, Dieu peut lui montrer que ce monsieur, il travaille avec l'esprit de divination. Personne ne lui a dit ça. Dieu lui dit ça, il reçoit ça. Il arrive à discerner. Parce que ça, c'est la manifestation. C'est pour cela qu'on parle du don de discernement des esprits. Ok? Voilà. Ça dit que là, il discerne. Il sait que ça, c'est un esprit de divination. Ça, c'est un esprit de python. Ça, c'est un esprit, il discerne par révélation. Maintenant, ici, parce que même dans le discernement, il y a des niveaux de discernement. Ce n'est pas nécessairement la manifestation du don de discernement. Si moi, je connais la parole de Dieu, comme tu le dis, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, je peux aller m'asseoir dans une église. Je n'ai même pas besoin de savoir si ce prophète-là, si c'est un esprit de divination, c'est un esprit de sorcellerie. Dès qu'il dit mettez 50 $ d'enveloppe, je sais que ça, c'est un faux prophète. Amen.
Amen. Je sais que c'est un faux. Parce que quand je lis la Bible, Amen. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Donc pourquoi tu viens imposer aux gens, soit pour prier pour eux, bien faire quoi que ce soit, tu leur dis de donner l'argent. C'est pas biblique. Donc déjà en lisant ma Bible, j'ai un certain niveau de discernement qui peut me permettre de discerner. Ou bien même quand Jésus dit par exemple, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ok? Ça, je sais que c'est une vérité que Jésus me donne dans la parole. Donc quand je regarde quelqu'un et que je vois par ses fruits que ses fruits ne sont pas trus, je peux discerner que lui là, c'est un faux prophète. Parce que les fruits qu'il porte ne sont pas dignes du Seigneur. Donc je donne, ça c'est, je discerne. Ou bien quand Jésus dit, ou bien quand la Bible dit, bon, c'est toujours Jésus, quand Dieu dit dans la Torah que un prophète qui aura l'audace de dire quelque chose à mon nom, ok, alors que je ne lui ai point inspiré de dire, comment je vais savoir que ce que Dieu a dit, que ce n'est pas Dieu qui le parle, lorsque ce que le prophète aura dit n'arrivera pas et ne se réalisera, ça sera un prophète. Donc moi, si tu me donnes une prophétie qui ne se réalise pas, je sais que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je discerne. Voilà. Donc il y a ce discernement-là. Et je pense que 1 Jean chapitre 4, le verset 3, c'est ici, c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Jean parle, c'est-à-dire de ce discernement général basé sur la parole de Dieu, sur la connaissance des Écritures, qui te permet vraiment de discerner s'il y a un esprit, d'éprouver les esprits, parce qu'il précise, il dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, donc ce discernement-là peut te permettre de savoir qui est vrai homme de Dieu, qui ne l'est pas, qui est faux, qui est vrai prophète. Mais le don de discernement, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre don supérieur. Ça, et puis je vais même aller plus loin avec le don de discernement. Tu rentres dans une église, le pasteur n'a même pas encore parlé pour dire que tu as écouté son message, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu te révèle que celui qui est là, il n'a même pas encore pris le micro pour parler, c'est un faux prophète. Amen. Tu ne l'as jamais vu, tu ne sais pas, mais de façon instantanée, l'Esprit de Dieu te dit que lui là, c'est un faux. Souvent quand tu vas dire, j'ai dit, mais tu le connais ou non, je ne le connais pas. Mais tu l'as déjà écouté? Non, je ne l'ai jamais écouté. Mais pourquoi tu dis c'est un faux? J'ai dit, c'est un faux. Voilà. Là, c'est comme ça, souvent tu peux avoir des ennemis. Les gens vont dire, ah oui, mais toi tu es trop compliqué. Le monsieur n'a même pas encore prêché. Déjà tu arrives net là. Tu dis il est faux. Il est faux sur la base de quoi? Dans la manifestation du don de discernement des esprits, c'est pas sur la base de quelque chose, c'est par révélation de Dieu. Et après, quand tu dis ça, les gens vont te condamner. Mais après tout ce que tu... Après, eux vont venir dire, vraiment, ma soeur, vraiment, tu avais raison, hein. Le pasteur, là, après, on a vu qu'il était faux. Ah, donc quand je disais là, vous n'avez pas dit moi. J'ai dit, lui, il travaille avec un esprit de python. Moi, j'ai reçu la révélation. J'ai reçu parce que j'ai le don de discernement des esprits. Voilà. Vous voyez, donc c'est différent. Ok, c'est différent. Amen. Je peux ajouter quelque chose, frère Olivier, s'il te plaît, merci. Très rapidement. Oui, en tout temps revenant sur ce verset qu'elle a donné, où il est écrit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire que là, le Seigneur, il y a le don de discernement d'esprit, effectivement, qui est donné à des personnes de façon particulière, mais Dieu aussi, dans sa grâce, nous permet à ceux qui n'ont pas ce don de discernement d'esprit spécifique, Dieu leur donne aussi la possibilité de savoir qu'un tel ou un tel est vraiment faux. À travers quoi? À travers, comme tu l'as si bien dit, la parole de Dieu. Quand il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire que ne croyez pas automatiquement à toutes les prophéties qui vont sortir de la bouche d'un tel ou un tel prophète des nations, prophète de je ne sais quoi, interplanétaire, intergalactique ou je ne sais quoi, peu importe. La Bible dit, mais éprouvez les esprits. Les éprouver, et c'est ce que tu as si bien dit, les éprouver. Au moins, nous n'avons pas, tout le monde n'a pas le don de discernement, mais on peut éprouver l'esprit qui anime ce prophète-là
à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que la prophétie qui est sortie, c'est vrai, je n'ai pas le don de discernement des esprits, mais est-ce que la parole de Dieu et la prophétie qui est sortie au moins, est-ce qu'elle cadre avec la parole de Dieu? Si elle cadre avec la parole de Dieu, ok, il n'y a pas de souci. Mais si elle ne cadre pas avec la parole de Dieu, et ma soeur, tu as très bien donné un exemple qui pilule au jour d'aujourd'hui. Oui, faites un don, donnez ceci et cela, machin, tout et tout et tout. Ça là, automatiquement, n'importe quel prophète interplanétaire qui va finir de prier et qui demande de l'argent, ce n'est pas biblique. C'est un faux avec un grand F. On ne le juge pas, mais c'est un faux. C'est un faux. Voilà, il y a plein de prophéties au jour d'aujourd'hui que les gens font et on peut discerner à travers la parole de Dieu. C'est tout. Les gens au jour d'aujourd'hui se font manipuler parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Il y a tellement de fausses prophéties au jour d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit le dimanche dernier, on est à la fin de ce mois, on est à la fin du mois. Le 30e, beaucoup vont aller se faire arnaquer encore. Les gens vont venir vous dire, le Seigneur me révèle qu'il faut bâtir un hôtel. C'est pas biblique. L'autel sur lequel tout a été accompli, c'est la croix de Golgotha. À part ça, si un prophète, le 30e là, Dieu merci, nous on sera à EVB, personne ne va venir dire à EVB ici de bâtir un hôtel. Voilà. Mais tu as déjà dit au frère Guégué. Très bien. Donc, tous ceux, là où ceux qui nous écoutent, peut-être que vous ne serez peut-être pas avec nous à EVB, mais si vous allez ailleurs, le 30e, et qu'on vous dit là-bas que pour la nouvelle année 2026, venez faire des semences. Il faut tisser une nouvelle alliance. Il n'y a pas de nouvelle alliance. Il n'y a pas une alliance qui est au-dessus de l'alliance par le sang de Jésus. Quand un prophète va te dire, oh, le Seigneur me dit, il faut faire bâtir une nouvelle alliance pour l'année 2026 ou quoi, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand il dit ça, c'est un faux. Amen. C'est un faux. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, même si tu n'as pas le don de discernement, tu peux savoir déjà si un tel ou un tel est vrai. La parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est notre slogan ici, hein? Vous le savez bien. Amen. Alléluia, voilà, donc c'est ça. Donc je pense que c'est ça. Donc ma soeur, voilà la réponse à ta préoccupation. On va prendre les deux dernières questions. Amen, merci. En tout cas, merci frère Didier pour ton intervention. Les deux dernières questions et puis on va s'arrêter là. Oui. Le frère, bon, c'est ça, hein. Je vois Bamba. La sœur. Ah, la sœur, ok. Je vois simplement iPhone Bamba, donc je ne sais pas si c'est... Ok, ok, d'accord, voilà. Ok, ma sœur. Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, ma question est la suivante concernant les dons de prophétie. Ouais. Comme nous, on a un petit groupe de prière, donc il arrive des moments où, comme le frère Olivier disait, tu peux être saisi par... il arrive des moments où je suis saisi par des pleurs. En fait, je suis tellement en pleurs, je tremble de tout mon corps. Et il y a un message qui me vient, il y a une première pensée qui me vient à la tête. Et dans ce moment, je dis, Seigneur, est-ce que ce message vient de toi ou c'est mon imagination? Et donc là, je suis en combat avec ces deux pensées. Est-ce que c'est moi qui imagine ou est-ce que c'est le Seigneur qui me donne? Donc, ce que je voulais savoir, c'est de savoir comment faire la différence entre ce qui ta pensée et ce que l'Esprit de Dieu te donne. Et la deuxième question, c'est que la toute première fois où je m'étais connectée au groupe, je pense que j'avais pris la parole, j'avais prié ce jour-là. Et à la fin, j'avais un message. C'était vraiment un combat. Et le message que je devais délivrer, c'est que, je crois qu'il y avait une soeur qui était malade ce jour-là, mais je n'ai plus trop le truc en tête. Et le Seigneur a dit, donne cette parole à l'assemblée. Et j'ai dit, moi, je lutte avec. J'ai dit, mais moi, je viens d'arriver. On ne me connaît même pas. Et moi, je vais ouvrir la bouche pour donner un message dans une assemblée que je viens à peine de mettre le pied. Mais ça a été un combat, mais un truc de...
le message me pousse, je dis, je peux pas. Je dis, je peux pas, je viens d'arriver, je peux pas donner le message. Donc, dans ces conditions, est-ce que le Seigneur peut te retirer non, peut attrister ou ça peut s'affaiblir le don de prophétie. Donc, voilà. Ouais. Ok, très belle question. Et ça, c'est souvent une lutte avec beaucoup de... En tout cas, ceux qui commencent vraiment souvent à exercer certains dons, tels que le don de prophétie, souvent les gens luttent. Est-ce que c'est ma propre pensée? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Bon, il ne faudrait pas que je dise quelque chose que l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit, alors que ça... Voilà. D'abord, le premier conseil que je peux te donner, c'est que quand tu reçois un message, donne le message. Ok? Quand tu reçois un message, surtout quand tu es en train de prier et que, même comme tu le dis, tu sens vraiment la présence du Seigneur et puis peut-être tu pleures souvent, tu te sens saisi et puis tu as une pensée qui te vient, donne le message. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que 2 ou 3 personnes prophétisent et que les autres analysent. Ok? Si toutes les prophéties, parce qu'il y a une grande différence entre le ministère de prophète et la prophétie, et le don de prophétie. Quelqu'un peut prophétiser. 2 personnes peuvent prophétiser. 1 personne peut prophétiser. Parce que si toutes les prophéties qu'on donne étaient à 100% des prophéties qui viennent de Dieu, le Seigneur n'allait même pas nous demander de discerner ou bien d'analyser. Ok? Donc c'est pour cela que je dis aux gens, pour ceux qui sont dans cette lutte-là, parce que si vous ne faites pas, si vous restez dans cette logique, effectivement vous allez attrister l'Esprit de Dieu. Parce que quand le Seigneur parle, il faut obéir. Dieu n'aime pas la résistance. Il n'aime pas aussi la désobéissance. C'est vrai que pour un début, il comprend. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu l'attristes. Et arrivé à un moment donné, pas que il va peut-être partir, souvent mais il ne va plus te parler. Il va attendre. Puis je te parle, tu donnes. Enfin, moi je te dis parle, tu ne parles pas. Parle, tu ne parles pas. Parle, tu ne parles pas. Pourquoi je vais continuer à t'inspirer? Tu vois? Donc, c'est pas que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi ou bien qu'il t'a arraché le don. Le don est là, mais ça peut ne plus se manifester. Le Saint-Esprit, maintenant, il va peut-être utiliser une autre personne pour livrer le message qu'il te donne. Tu vois? Donc, pour ne pas donner l'avantage au diable, souvent, quand d'abord, toi-même, tu as reçu le message, tu connais un peu la parole de Dieu, tu vois que bon, ça c'est conforme à la parole de Dieu. Livre le message. Ouais, et laisse les responsables ou bien les gens analyser. Voilà. Analyser. Ok? Pour éviter ça. Parce que souvent, le diable utilise ce genre de choses-là pour bloquer les gens. Parce que quand Dieu te demande de livrer un message, ça peut être une personne qui est là, qui a vraiment besoin d'entendre cette parole. Tu ne sais pas ce que la personne vit, tu ne sais pas ce que la personne traverse. Peut-être même que la personne en venant à l'église a dit, Seigneur, je m'en vais, je veux vraiment que tu me dises une parole, que tu me parles et que je sache, que je sois vraiment apaisé. Donc Dieu passe par toi et tu bloques. C'est pas bon. Alléluia. Voilà, donc tu livres, tu donnes le message. Maintenant, quand tu donnes le message, on écoute, on analyse. On écoute, on analyse. Maintenant, quand on analyse, on peut dire oui, bon, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est peut-être l'homme lui-même. Voilà. Parce que même le don de prophétie, quand Dieu te donne une révélation, mais ça vient par ta pensée. Ok? C'est vrai. C'est-à-dire que parce que par l'intuition, bon, tout ça, on ne va pas trop développer, mais ça vient dans ta pensée. Mais tu sens que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que souvent, quand le Seigneur veut souvent donner des prophéties à des gens, pour ne même pas que la personne pense que c'est sa propre pensée, Dieu commence simplement à te visiter par sa présence. Toi-même, tu es là, tu pleures. Tu sens que la présence du Seigneur. Tout ça, c'est pour te rassurer. Amen. Pour ne pas que tu puisses te dire, ah oui, est-ce que c'est pas ma propre pensée? Mais tu sens que tu es dans une atmosphère
où la présence du Seigneur est là, où tu sens la présence du Seigneur, toi-même, tu sens que le Seigneur est autour de toi. Donc, n'aie pas peur, livre le message. Amen. Voilà, tout ce que Dieu fait autour. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens même, il y a des gens même au début, quand ils commencent, le Seigneur va les saisir. Ils vont commencer à pleurer ou bien à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et puis c'est après maintenant qu'ils commencent maintenant à donner la prophétie. Mais pourquoi le Seigneur les saisit de cette manière? Juste pour les rassurer, pour leur dire que c'est pas ta propre pensée, c'est moi je t'inspire. Livre le message. Amen. Voilà. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc tu livres le message. Et puis bon, voilà. Amen. Parce que si à chaque fois tu fais ça, c'est pas bon. Et puis deuxième, par rapport à ce que tu as dit, vous savez, quand tu arrives dans un milieu, c'est pas une question de je viens d'arriver, je suis nouvelle. Ça, ce sont des considérations humaines. Ce sont des blocages humains. L'esprit est un. C'est vrai, toi, tu viens d'arriver. On est d'accord. Mais Dieu, là, lui connaît le problème des gens qui sont là. Et c'est lui qui te dit, parle, lui donne ce message-là à l'assemblée. Non, Seigneur, je parle. Voilà. Peu importe ce que les gens vont dire, mais moi, je dis ce que le Seigneur me dit. Voilà. Donc, faut jamais... Et ça bloque des gens. Les gens vont dire, ah oui, si, les gens vont dire quoi? Oh là là, et si ça vient pas de Dieu? Non. Là, c'est les ruses de l'ennemi pour t'empêcher d'exercer ton don. Faut exercer ton don librement. Amen. Amen. Merci. Le frère Choussi pour la dernière question. Puis on va s'arrêter là. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à toi. J'ai envie de dire que nous sommes bénis. Nous sommes toujours bénis quand nous nous rencontrions, mais j'ai envie de le dire aujourd'hui encore, nous sommes bénis. Amen. Amen. Et vraiment que le Seigneur te bénisse vraiment fort, Olivier. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse tous. Je suis vraiment béni. Amen. Je suis vraiment béni et touché par le message, l'exhortation d'aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer parce que j'ai souvent eu à vivre par un témoignage, disons des témoignages. Et je me rends compte que plusieurs fois, le Seigneur m'a parlé au travers des songes. Mais les songes concernaient beaucoup plus les personnes de ma famille. Et les personnes avaient et certaines personnes, c'était des personnes pour qui j'avais vraiment beaucoup de l'affection, donc ça peut être des amis au travail et tout. Et pour ce qui concerne le travail, j'avais eu un songe concernant mon patron au travail. Et dans le songe, le Seigneur me montrait un certain nombre de choses qu'il faisait, et le Seigneur me montrait comment quelqu'un d'autre je sais pas comment on dit ça. Le Seigneur me montrait comment est-ce que la personne à qui il pouvait faire ça pourrait se ressentir, quoi. Ce qu'elle pouvait ressentir, la douleur qu'elle pouvait ressentir, et ce que ça lui aurait aussi fait ressentir. Donc du genre que ce qu'il faisait et que je voyais qui n'était pas bon pouvait affecter quelqu'un qui lui est cher. Et le Seigneur m'a aussi montré comment, si la personne même lui faisait, ça pouvait aussi lui affecter. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu cette conviction-là que je devais lui parler de ça. Et quand je suis venu lui parler, il a souri. Et il me dit qu'il a souri. Pourquoi? Parce que 2 semaines avant, il avait demandé au Seigneur de lui pardonner. Il avait commencé à prendre des résolutions pour changer. Et là, la conclusion était toute simple. C'était que le Seigneur a écouté sa prière. Amen. Et le Seigneur m'a envoyé comme une confirmation, en fait, que le Seigneur l'a écouté. Amen. Donc, c'était l'engagement qu'il a pris.
il a senti qu'il devait prendre au sérieux cet engagement. Parce que le Seigneur a vraiment apprécié la démarche qu'il a eue. Et depuis ce moment, les choses ont commencé à changer et les choses ont nettement changé dans notre relation au travail. Puisque maintenant, on fait des moments de prière, des moments d'étude de la parole et tout. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela, pour tout ce qui s'est passé. Et ça montre combien les dons que l'on peut avoir. Mais c'est pour ceux qui le Seigneur aime, pour ceux qui veulent pour ceux qui cherchent le Seigneur. Et donc, j'ai aussi eu à avoir des songes. La plupart du temps, c'est toujours dans les songes. J'ai aussi eu à avoir des songes concernant les personnes de ma famille et tout. Le Seigneur m'a avertissé et j'étais amené à prier pour eux. Et je me rends compte que, ou plutôt, avec l'exhortation qu'on a eue, j'arrive à la conclusion que nous devons davantage nous aimer à EVB. Amen. Et je pense que la mise sur pied des églises de maison concourt à cela. Nous devons davantage avoir soin les uns des autres, nous aimer, c'est ça en fait. Et je pense que jusqu'ici, j'ai peut-être pas eu de songes concernant un frère ou une sœur de l'église, peut-être parce que je manque de cela. Donc c'est vraiment une exhortation en retour que j'ai à cœur de partager, qui est que vraiment aimons-nous dans l'église, ayons soin les uns des autres, ayons le temps des frères, des sœurs. Et je pense que la volonté du Seigneur est que tout cela aussi, que la mise sur pied des églises de maison aille dans ce sens. Amen. Donc, j'ai vraiment à cœur de dire que si nous ne nous aimons pas suffisamment, si nous n'avons pas soin des frères ou des sœurs suffisamment, on pourrait passer à côté des dons que le Seigneur qu'il attend de nous donner en fait. Mais nous ne sommes peut-être pas encore disposés. Donc c'est une exhortation pour moi-même et je pense que c'est aussi une exhortation pour nous tous ici présents. Amen. Voilà. Amen. Merci pour ce message et puis pour ce témoignage aussi. Voilà, c'est très bien. Je pense que vous voyez que c'est vraiment important quand tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, de tout faire pour livrer. Tu vois, lui, son exemple comme ça, le frère peut-être attendait ça comme une confirmation. Le Seigneur a prié et Dieu, il attendait peut-être que Dieu utilise quelqu'un d'autre pour venir lui dire: tu fais ça, c'est à telle personne. Vraiment, c'est pas bon. Voilà le songe que j'ai fait sur toi. Et la personne a été rassurée parce qu'elle savait que c'est une réponse de Dieu à sa prière. Amen. Tu vois. Amen. Voilà. Donc c'est pour cela que souvent quand Dieu nous montre des songes, des visions, ou bien même nous donne des prophéties, ou bien des paroles de connaissance, n'hésitons pas. Selon la conviction qu'on a surtout. Parce que souvent, tu peux avoir des révélations. Il y a plusieurs... C'est pour cela que même les songes, quand tu as par exemple un songe sur quelqu'un, Dieu peut te donner la conviction d'aller parler de ça à la personne. Ou bien Dieu peut te donner la conviction d'attendre un peu, ou bien de prier pour la personne. Dieu peut te donner la conviction, peut-être de parler au responsable. Voilà. Mais toujours est-il que il faut vraiment être attentif à l'orientation que le Seigneur nous donne. C'est très important. Et la dernière exhortation qu'il dit, il faut qu'on puisse vraiment nous aimer. Voilà. Tu vois, c'est très important. Parce que quand tu es, et comme il a dit, tout ce qui est les églises de maison, c'est bien qu'on soit aujourd'hui arrivé à là, parce que plus tu es proche de quelqu'un, plus Dieu peut facilement t'utiliser pour réellement parler à cette personne, par rapport peut-être même à un inconnu. Voilà. Donc, quand nous nous aimons, nous nous cohabitons, nous échangeons, ne restons pas toujours dans notre coin, discutons, appelons, échangeons. Dans les églises de maison, déplaçons-nous, allons communier avec les frères, c'est très important. C'est dans ça que vraiment Dieu se manifeste et que les dons spirituels aussi se manifestent efficacement. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci à tout le monde, on a pris vraiment beaucoup de temps. On a largement débordé, mais bon, c'était quand même intéressant qu'on puisse échanger. Voilà, donc demain, voilà, nous serons là, on va prier ensemble par la grâce de Dieu.
prier pour les dons spirituels, pour le baptême du Saint-Esprit. Voilà, que le Seigneur nous donne, nous bâtit de son esprit, qu'il nous qualifie, qu'il nous remplit de son esprit. Voilà, que notre église EVB, qu'on soit vraiment des gens qui manifestent les dons spirituels. Voilà, pour que cela serve à l'édification du peuple de Dieu, à la transformation des cœurs, à consoler, à fortifier, à encourager. Voilà, pour que nous soyons tous bénis. Alléluia. Amen. Voilà, donc ensemble nous allons prier. Je vais demander à notre frère Djedje, voilà, de nous recommander, comme il se fait tard, il va nous recommander la grâce du Seigneur pour que demain encore on soit là, voilà, pour prier. J'ai aussi enregistré, il y a aussi enregistré un peu l'enseignement, donc je vais aussi publier pour que ceux qui n'ont pas pu être là, qu'ils puissent aussi. Ça c'est important. Voilà, regarde. Amen. Nous te bénissons, te rendons grâce, Père. Nous te disons merci pour ce merveilleux moment de partage que nous avons eu, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel, parce que tu as tout conduit. Tu nous as enseigné encore une fois de plus. Tu nous as nourris de ta parole, la saine doctrine. Et nous repartons heureux pour nous retrouver encore demain. Oui, pour le moment de prière. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu fortifies tout un chacun, Seigneur Jésus. Et je te confie, Seigneur, le repos nocturne de tout un chacun en cette nuit. Tu vas encore veiller sur nous. Tu vas nous garder dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tout un chacun et tu vas disposer le temps de tout un chacun pour la journée de demain, afin que demain nous puissions nous retrouver pour prier, Seigneur Jésus, pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, pendant ces moments-là, quiconque demande, Seigneur Jésus-Christ, la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur, tu vas la lui accorder. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Sois béni. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis ton église EVB. Alléluia. Bénis tes serviteurs. Bénis les frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Allez en paix et le Seigneur veille sur vous. Amen. Qui veille sur votre sommeil, votre soirée. Voilà, donc on se retrouve demain pour notre Amen par la grâce de Dieu. À demain. Merci. À demain. Sois béni. Sois béni. Bye. Frère Jovial, ça va bien? Oui, sois béni, ma soeur. Mon Bernadette. Gloire à Jésus. Ouais. Merci, frère Olivier. Merci, le message. merci. Ouais, merci. Patience, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis au volant, désolé. Ah, d'accord. Je suis en route. D'accord. Ok, pas de problème. La sœur, elle est revenue. Elle a fini de manger son dolé. Elle est revenue. Ah. On a mangé le poulet DG ensemble. Vous avez mangé le poulet DG ensemble. Ah, c'est bien ça.